Vous êtes-vous déjà demandé si une jeune femme flirtait avec vous, mais vous n'étiez pas sûr des signes? Aujourd'hui, nous allons découvrir les indices spécifiques du langage corporel que beaucoup d'hommes manquent souvent et qui indiquent l'intérêt d'une femme plus jeune. À la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître ces signes révélateurs. Ne manquez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo. Il s'agit d'un excellent conseil pour reconnaître efficacement quand une jeune femme n'est pas intéressée, ce qui vous aidera à éviter les malentendus. Restez à l'écoute. Prêt à être plus à l'écoute de ce qu'elle communique vraiment? Plongeons dans cette aventure et découvrons ensemble ces signes. 1. Miroir. Le miroir est l'un des signes d'intérêt les plus révélateurs, et c'est quelque chose que les gens font souvent sans même s'en rendre compte. Cette action involontaire est une réaction naturelle lorsque nous nous sentons à l'aise et en contact avec quelqu'un. C'est une façon inconsciente de dire « je t'aime bien et je me sens en phase avec toi ». Lorsqu'une femme plus jeune reflète vos actions, c'est sa façon à elle d'établir une familiarité et une confiance. Cela peut se manifester de plusieurs façons subtiles, comme copier vos gestes, imiter votre posture ou même s'aligner sur votre façon de parler. Par exemple, si vous vous penchez en avant en parlant, elle pourrait faire de même. Ou encore, si vous croisez les bras, il se peut qu'elle le fasse aussi. Ce sont ces petites choses qui peuvent vous indiquer qu'elle est intéressée et qu'elle se sent à l'aise en votre présence. Pour reconnaître subtilement ce comportement et montrer que vous êtes attentif à ces signaux, essayez de refléter ces actions de temps en temps. C'est une danse délicate, mais le fait de reproduire ces gestes et son niveau d'énergie peut contribuer à renforcer la connexion. Veillez simplement à rester naturel et à ne pas en faire trop. Le reflet doit être le reflet d'un intérêt mutuel, et non un mimétisme forcé. Reconnaître ces indices et y répondre peut être un excellent moyen de renforcer votre relation et de faire en sorte qu'elle se sente comprise. 2. Jouer avec ses cheveux. Jouer avec ses cheveux est un signe classique, souvent inconscient, qu'une femme s'intéresse à vous. Ce comportement entre dans la catégorie du prélassage, qui est essentiellement une façon de se soigner pour paraître plus séduisant. Lorsqu'une jeune femme commence à tortiller ses cheveux, à les lisser ou à les ajuster pendant qu'elle vous parle, c'est un signe fort qu'elle veut attirer votre regard et garder votre attention. Il s'agit de se faire belle, c'est aussi le signe qu'elle se concentre sur vous et qu'elle essaie de se présenter sous son meilleur jour. Par exemple, elle peut commencer à faire tourner une mèche de cheveux autour de son doigt, ou passer ses doigts dans ses cheveux, les ajustant pour s'assurer qu'ils sont parfaits. Ces actions s'accompagnent souvent d'autres signaux subtils, comme un contact visuel ou un sourire plus fréquent. C'est sa façon de dire « tu m'intéresses et je veux que tu me remarques ». Lorsque vous remarquez qu'elle joue avec ses cheveux, il est important d'adopter un langage corporel confiant et engageant. Cela signifie qu'il faut se tenir droit ou s'asseoir, établir un contact visuel agréable et sourire chaleureusement. Montrez que vous êtes attentif et que vous appréciez ses efforts. Accueillez ces signaux de manière positive, par exemple en hochant la tête ou en vous penchant légèrement. Cela montre que vous êtes intéressé et l'encourage à continuer à se sentir à l'aise et à s'engager avec vous. N'oubliez pas qu'il s'agit de créer une dynamique positive et réciproque, dans laquelle vous vous sentez tous les deux à l'aise et connectés. Troisièmement, établir un contact visuel clair et délibéré. Un contact visuel clair et délibéré est l'un des signes les plus révélateurs de l'attirance. Lorsqu'une jeune femme s'intéresse à vous, elle établit souvent un contact visuel prolongé, qui va au-delà des regards occasionnels que nous échangeons avec des inconnus. Ce type de contact visuel est intentionnel et ciblé, et il peut être incroyablement puissant. Il s'agit d'un moyen non verbal de communiquer l'intérêt et il peut transmettre beaucoup d'émotions et d'intentions sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Par exemple, vous pouvez remarquer qu'elle vous regarde directement et qu'elle soutient votre regard pendant quelques secondes de plus que d'habitude. Il ne s'agit pas d'un regard fugace, mais d'un regard constant et intentionnel qui indique qu'elle est intriguée et engagée. C'est sa façon de dire « je te vois et je veux que tu me vois aussi ». La différence entre un simple regard et ce type de contact visuel réside dans l'intensité et la durée. Les regards occasionnels sont rapides et souvent non répétés, tandis que le contact visuel délibéré est soutenu et souvent accompagné d'un sourire ou d'une légère inclinaison de la tête. Lorsque vous la surprenez à établir ce type de contact visuel, la meilleure réponse est de répondre à son regard avec confiance et de lui offrir un sourire chaleureux. Cette réciprocité reconnaît son intérêt, mais montre également que vous êtes réceptif et intéressé. Un sourire chaleureux peut contribuer à établir un rapport et à créer une atmosphère confortable pour la suite de l'interaction. N'oubliez pas que le contact visuel va dans les deux sens,
Il s'agit d'établir un lien et de créer un moment de compréhension mutuelle. 4. Se positionner pour l'interception. L'un des signes d'intérêt les plus subtils, mais néanmoins significatifs, est le fait qu'une jeune femme se place dans votre champ de vision. Ce comportement est souvent une manœuvre stratégique pour vous permettre d'engager plus facilement la conversation. Il s'agit d'un signe non-verbal indiquant qu'elle est ouverte à l'interaction et qu'elle souhaite attirer votre attention sans trop s'avancer. Ce comportement peut se manifester dans différents scénarios, par exemple en se tenant près de vous lors d'une réunion sociale, en passant devant vous plusieurs fois de façon décontractée ou en se plaçant à un endroit où vous êtes susceptible de la remarquer. Par exemple, il se peut qu'elle apparaisse soudain plus souvent dans votre vision périphérique, qu'elle s'appuie sur le bar près duquel vous vous trouvez ou qu'elle se promène dans la même section d'un magasin. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des signes subtils qu'elle est intéressée et qu'elle veut vous donner une chance de faire le premier pas. C'est sa façon de créer une opportunité d'engagement, en espérant que vous le remarquerez et que vous en profiterez. Lorsque vous observez ce comportement, c'est une excellente occasion d'engager la conversation en toute confiance. Abordez-la avec un sourire amical et une simple salutation, quelque chose d'aussi direct que « Bonjour, je vous ai remarqué de là-bas et j'ai pensé venir vous dire bonjour ». Vous montrez ainsi que vous êtes attentif et intéressé, et vous brisez la glace d'une manière décontractée mais directe. L'essentiel est d'être confiant et accessible, afin qu'elle se sente à l'aise et valorisée. En prenant l'initiative, vous reconnaissez son invitation subtile et ouvrez la voie à une interaction potentiellement intéressante et significative. N'oubliez pas que l'assurance est séduisante et que le fait d'entamer la conversation peut laisser une impression positive. 5. Entrez dans son espace personnel. Lorsqu'une jeune femme pénètre dans votre espace personnel, c'est un signe fort de confort et d'intérêt. Cette action va au-delà d'une simple proximité et entre dans ce que l'on appelle souvent la zone intime, une zone généralement réservée aux amis proches ou aux intérêts romantiques. C'est sa façon de se rapprocher, à la fois physiquement et émotionnellement, ce qui suggère qu'elle se sent à l'aise avec vous et qu'elle est intéressée à combler le fossé physique. Pour différencier la proximité causale de l'entrée dans la zone intime, il faut tenir compte du contexte et de la proximité. Une proximité occasionnelle peut consister à se tenir à proximité dans un contexte social, par exemple lors d'une fête ou d'une conversation de groupe. En revanche, lorsqu'elle se rapproche plus que d'habitude à moins d'1 mètre de votre espace personnel, il s'agit d'un geste plus délibéré et plus intime. Cela peut se manifester par le fait qu'elle se tient à côté de vous lors d'une conversation en tête-à-tête, qu'elle se penche pour vous parler ou même qu'elle vous frôle. Ce sont des signes subtils mais clairs qu'elle veut se connecter à un niveau plus élevé. Lorsque vous remarquez qu'elle entre dans votre espace personnel, il est essentiel d'être conscient de son niveau de confort et de respecter les limites personnelles. Bien qu'il s'agisse d'un signe positif, vous devez réagir de manière appropriée en adoptant une posture détendue et ouverte, et en évitant tout geste qui pourrait sembler invasif ou trop direct. Reconnaissez sa proximité par un sourire chaleureux ou des gestes doux et non intrusifs, comme une légère pression sur le bras si la situation s'y prête. N'oubliez pas que l'objectif est de faire en sorte qu'elle se sente en sécurité et appréciée, et non sous pression. En étant attentif et respectueux, vous pouvez entretenir la connexion et faire en sorte qu'elle se sente plus à l'aise en votre présence. 6. Elle a les narines dilatées. Les narines dilatées ne sont peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez lorsqu'il s'agit de langage corporel, mais il s'agit en fait d'un signe subtil et souvent inconscient de confort et d'attirance. Lorsqu'une jeune femme se sent à l'aise et intéressée, son corps peut manifester diverses réactions involontaires, dont le battement des narines. Cette réaction physiologique peut se produire dans des moments d'excitation, de rire ou même de conversation intense, indiquant qu'elle est réellement engagée et à l'aise en votre présence. Par exemple, vous pouvez remarquer que ses narines se dilatent légèrement lorsqu'elle rit à vos blagues ou lorsqu'elle écoute activement ce que vous dites. C'est un petit détail, mais il peut être très révélateur. Cette réaction fait généralement partie d'un ensemble plus large d'indices de langage corporel, notamment une posture détendue, des expressions faciales ouvertes et des gestes plus animés. Essentiellement, c'est un signe qu'elle baisse sa garde et se laisse aller à être plus expressive en votre présence. Lorsque vous observez ce signal subtil, il est important de répondre par un langage corporel détendu et ouvert. Cela signifie qu'il faut garder une attitude calme et accessible, avec des gestes ouverts qui invitent à poursuivre l'interaction. Évitez de croiser les bras ou de paraître tendu, car cela peut involontairement envoyer des signaux contradictoires. Au contraire, penchez-vous légèrement, maintenez un bon contact visuel et souriez sincèrement.
Vous montrerez ainsi que vous êtes attentif à ces signaux et vous contribuerez à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Conseil bonus, le hashtag One signe qu'elle n'est pas intéressée. Parlons maintenant du signe ultime qui indique qu'une jeune femme n'est peut-être pas intéressée par vous, le croisement des bras. Si elle croise les bras pendant votre interaction, cela indique clairement qu'elle n'est pas intéressée. Ce geste peut signaler diverses émotions négatives, allant du désintérêt à l'inconfort en passant par la défensive. C'est comme une barrière invisible qu'elle érige, disant inconsciemment « je ne suis pas ouvert à cette conversation ou à cette connexion pour le moment ». Par exemple, si vous êtes en train de discuter et que vous remarquez qu'elle croise soudainement les bras sur sa poitrine, c'est un signal d'alarme. Cela peut se produire si elle s'ennuie, si elle est mal à l'aise ou si elle n'a tout simplement pas envie de poursuivre la conversation. Il est important de comprendre que les bras croisés sont souvent une posture défensive, indiquant qu'elle est fermée mentalement ou émotionnellement. C'est sa façon de se protéger et de créer une barrière physique entre vous deux. Lorsque vous rencontrez ce signe, il est essentiel de le respecter et de réfléchir à la marche à suivre. Ne le prenez pas personnellement, reconnaissez plutôt qu'il s'agit d'un signal vous invitant à vous retirer et à lui laisser de l'espace. Si vous continuez à pousser la conversation ou l'interaction, vous risquez de la mettre encore plus mal à l'aise. Il est préférable de reconnaître gracieusement le signe et d'orienter la conversation vers un sujet plus neutre ou de mettre poliment fin à l'interaction. Maintenant que vous connaissez le langage corporel des jeunes femmes qui vous draguent, quelle est la prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.